Alors que vous êtes debout, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Merci pour le clavier. Jean, chapitre 8. Nous ferons la lecture à partir du verset 1er et ce jusqu'au verset 11. Si tu n'as pas de Bible, mais que tu as un, jette un coup d'œil sur sa Bible. Je réitère, peut-on se tenir debout sur nos deux pieds pour la lecture des Saintes Écritures? Merci. Je fais la lecture, vous suivez dans vos Bibles. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le thème de mon intervention ce matin est le suivant. « Pardonne-moi mon frère parce que j'ai péché. » Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, « Pardonne-moi parce que j'ai péché. » Je sais que certains d'entre vous, c'est difficile de demander pardon, mais on va s'entraîner. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, pardonne-moi parce que j'ai péché. Permettez-moi de prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes assemblés autour de toi pour entendre les mots qui sont nécessaires à la vie. Parle-nous non pas comme à des enfants, mais comme à des hommes et des femmes matures, capables de discerner le vrai du faux, Éternel, de passer du lait à la nourriture solide. Endommage nos mentalités, modifie nos raisonnements. Brise les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, que cette maison soit véritablement la tienne. Mets dehors les voleurs. Éternel, mon Dieu, ceux-là qui se dressent, Éternel, entre nous et notre destinée. Je libère la grâce, je libère la faveur. Je libère la compréhension des Écritures dans cette maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci beaucoup. La question du péché est une question posée par chaque confession religieuse, chaque profession de foi, chaque spiritualité. Chacune propose une réponse au péché des hommes. Mais s'il y a quelque chose sur lequel toutes se mettent d'accord, c'est que l'homme pêche. Regarde ton voisin, dis-lui « je pêche ». Vous savez, je vous donne ce matin l'opportunité de confesser vos péchés, donc vraiment profitez. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je pêche. Ça va choquer ton voisin parce qu'il pensait que tu étais un ange. Il pensait que tu étais descendu tout droit du ciel et que jamais tu ne commettais d'impair. Mais rassure quelqu'un à ta droite et à ta gauche. Dis-lui, il ne faut pas suivre les apparences. Parfois, il m'arrive de pécher. Je disais donc que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les hommes pêchent. Quand cet homme, c'est moi, c'est toi, c'est nous, notre façon de réagir est souvent empreinte
d'une subjectivité apparente ou dissimulée sous l'apparence de la piété. Ça veut dire que c'est vrai qu'à l'église, parfois, on donne le sentiment qu'on est sans péché. Je vais dire ça différemment. On donne le sentiment qu'on ne commet jamais d'erreur, qu'on ne commet jamais d'impair. C'est pour ça que souvent, quand les gens rentrent à l'église, ils sont choqués de constater que les gens à l'église ne sont pas différents de ceux qui sont en dehors de l'église. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune église parfaite? C'est parce que l'église est composée d'hommes et de femmes imparfaits. Si tu es d'accord, dis Amen. L'une des raisons pour lesquelles l'église est toujours en construction, c'est parce que tu l'es toujours. Si nous reconnaissons que nous péchons, nous devons nous rendre à l'évidence que l'autre pêche aussi. Donc maintenant, regarde ton voisin et dis, tu pêches aussi. Parce que quand je t'ai dit que je péchais, tu m'as jugé, tu m'as toisé. Mais laisse-moi te dire que toi, tu pêches aussi. Je veux dès à présent régler cette réflexion autour du péché qui, de mon point de vue, ne devrait plus avoir de sens dans l'Église. Oui, nous sommes d'accord. Le péché, ce n'est pas bien. Le péché restreint, le péché limite, le péché alourdit, le péché fatigue. L'apôtre Paul dit rejetons, l'apôtre Paul, l'écrivain aux Hébreux dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ça veut dire qu'il doit y avoir une volonté chez toi, chez moi, chez nous, de ne pas donner libre cours au péché. Et si nous reconnaissons que le péché est malsain, nous devons donc faire l'effort de vivre nos vies sans être enveloppés, sans être liés, sans être attachés par le péché. Comment est-ce que nous devons nous comporter quand nous sommes confrontés au péché de l'autre? Dans le contexte de la famille qu'est l'Église, parce que je crois que l'Église c'est une famille. Dans le contexte de la famille qu'est l'Église, comment est-ce que nous devons apprendre ou comment est-ce que nous devons vivre ensemble? Je crois que vivre ensemble, ce n'est pas vivre qu'avec nos qualités. Vivre ensemble, c'est aussi vivre avec nos défauts. Quand ton voisin ne dit pas Amen, dis Amen pour lui. Amen. Le texte que j'ai lu avec vous fait ressortir, selon moi, l'histoire tragique de l'humanité face au péché d'autrui. Mais en même temps, ce texte nous montre la bonne attitude à adopter quand nous sommes confrontés aux vices, aux pulsions malsaines de notre prochain. Certains postulats que je veux établir, certaines vérités, certaines choses que je considère vraies et dignes d'être reçues, que je veux en introduction établir. La première, le péché n'a pas que des conséquences spirituelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché a aussi des répercussions dans notre relation, dans nos relations les uns avec les autres. Parfois, le péché affecte négativement nos relations avec nos semblables. Je veux que tu dises à ton voisin que ton péché peut m'affecter. Okay. Le peuple d'Israël est prisonnier d'une nation étrangère, de l'Égypte. Dieu les sort de l'esclavage, un esclavage qui a duré plus de 400 ans. Et maintenant, le peuple qui était esclave pendant plus de 4 siècles doit apprendre à être libre. Dans ce contexte-là, Dieu parle à Moïse et Dieu donne à Moïse une suite de lois qui doit permettre à un peuple maintenant libre d'apprendre à vivre en communauté, sans avoir un bourreau, sans avoir des contraintes posées sur eux. J'ai découvert que si l'esclavage a des restrictions, la liberté en a aussi.
Ça veut dire que être libre vient avec des lois, vient avec des règles. Un philosophe, je pense que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Ça veut dire qu'en réalité, ta liberté ne doit pas être une raison pour maltraiter les autres. Ta liberté ne doit pas être une raison pour rendre quelqu'un d'autre faire de quelqu'un d'autre ton esclave. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu peux tout faire. Ouais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que oui, tu es libre parce que Dieu t'a donné le pouvoir de choisir et le libre arbitre, mais ce pouvoir de choisir, c'est le pouvoir de choisir le bien. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as le pouvoir de choisir le bien. Bon, regarde, si tu as un voisin qui n'était pas préparé à te parler et qui ne veut pas te parler, demande-lui de changer de place. Dis-lui vraiment, parce que ce culte-là, vous allez vous parler. Permettez-moi de vous lire ce que l'apôtre Paul dit en Galates. L'apôtre Paul dit en Galates, c'est pour la liberté, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que la liberté est un droit que nous devons revendiquer. Tu dois refuser d'être l'esclave de quelqu'un. Tu dois refuser d'être l'esclave d'une situation. Tu dois refuser d'être l'esclave d'un vice. Tu dois refuser d'être l'esclave d'une pulsion. Tu dois refuser d'être l'esclave de tes défauts. Si être esclave a des limites ou a des restrictions, être libre en a aussi. Par exemple, quand nous étions chez nos parents, nous avions hâte d'avoir notre propre domicile. Parce que je ne sais pas si vous avez eu le même type de parents que moi. Mais certains de nos parents nous disaient ici, merci. Et chez moi, on fait comme je dis. Si tu n'es pas d'accord, bon, ça c'est vrai. On pensait, on avait hâte de quitter le domicile familial. Mais aujourd'hui, si tu as ton chez toi aussi, il y a des règles. Quelqu'un dit amen bien. Et si chez toi, il n'y a pas de règles, chez toi va ressembler à un dépotoir. Chez toi va ressembler à un trou à rats. Chez toi va ressembler au marché. Et donc, quand bien même nous ne sommes plus chez nos parents, avec leurs règles, mais nous avons quand même besoin de règles pour vivre chez nous. Donc être libre a des règles, être libre a un prix, être libre a un coût. Quand tu n'étais pas libre financièrement, tu avais hâte de pouvoir gérer ton propre argent. Mais si tu n'as pas appris les règles de la gestion financière, tu n'arrives pas à dire non à un sac. À chaque fois que tu vois une paire de chaussures, tu l'achètes. À chaque fois que tu vois une mèche, une perruque, tu l'achètes. À chaque fois que tu vois un nouveau costume, à chaque fois que tu vois un nouveau téléphone, à chaque fois que tu entends qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert. Je sais que ce n'est pas ici, c'est dehors. Mais certaines personnes ne peuvent pas se restreindre alors que maintenant elles sont libres financièrement. Elles sont quand même esclaves de leur passion. Cette femme dont le texte parle était mariée. Mais elle était libre. Parce que même le mariage n'est pas une prison. Est-ce que je peux vous dire certaines choses maintenant? Je veux vous dire qu'en réalité, le mariage n'est pas une prison. Parce que même marié, on peut faire ce qu'on veut. On ne doit pas faire ce qu'on veut. On doit faire ce qu'on doit. Mais on peut faire ce qu'on veut.
Parce que quel que soit l'époux ou l'épouse que tu as, tu ne seras jamais avec lui ou avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le culte va être bien, mais je ne sais pas si tu vas l'aimer. Cette femme était mariée, mais elle était libre. Je ne sais pas, mais quand il s'agit de nous et que nous sommes face à notre propre péché, nous trouvons des raisons pour justifier nos fautes et nos erreurs. C'est dans ce cadre de figure que les moins intelligents accusent le diable. C'est Satan qui m'a fait faire. Ce n'est pas de ma faute, ce sont les liens héréditaires. Ce n'est pas de ma faute, c'est un démon. Je suis possédé. J'ai besoin de délivrance. Ce sont les moins intelligents. Ils veulent paraître les plus spirituels. Ceux qui sont un peu plus intelligents accusent les autres. C'est parce que mon mari n'était pas là, mon mari n'a pas le temps pour moi. C'est parce que ma femme n'est pas comme je veux. C'est parce que mes enfants ne font pas ce qu'ils doivent. C'est parce que mes parents ne jouent pas leur rôle. Et donc à ce moment-là, on utilise les erreurs des autres pour justifier les nôtres. Je sais que ce n'est pas ici, c'est en direct. Je sais ceux qui nous regardent en direct. On utilise les fautes des autres pour justifier les nôtres. On utilise le péché des autres pour justifier le nôtre. Mais j'aimerais qu'on se mette d'accord. Tu es responsable de ton péché. Je suis responsable de mon péché. Quand tu pêches, c'est toujours volontaire. Quand tu pêches, c'est toujours un choix. Est-ce que quelqu'un peut assumer ce matin et dire: regarde ton voisin, dis-lui, quand tu pêches, ne mets pas mon nom. Ton voisin ne veut pas te parler, mais parle à ton voisin. Voilà, dis, quand tu pêches, ne mets pas mon nom. Dis-lui, assume ton péché. La deuxième chose que je veux dire et que je considère être importante et cruciale au sujet du péché et de comment on vit le péché d'autrui, c'est que le regard de l'homme sur le péché est toujours un regard partial, subjectif, inégal. Ça veut dire qu'on a plus de facilité à comprendre ceux qui pêchent comme nous. Quand quelqu'un fait ce que toi tu ne fais pas, voici comment tu réagis. Oh! Comment il a pu? Comment elle a pu faire ça? Oh, le péché. Oh, il est charnel. Donc elle lève les mains. Donc c'est elle qui va se battre au quartier. Oh! Une grande. Une maman, une femme mariée. Vous savez, ce texte est choquant parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont comparé son péché au leur et ils ont jugé que le sien était pire que le leur. Comment je sais? Parce qu'à un moment, Jésus va leur dire que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et là, leur conscience va dire, oh, souviens-toi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des consciences souillées, mais qui sont forts pour condamner les autres dans leur péché. C'est toujours aberrant de voir des pécheurs condamner d'autres pécheurs. Ce n'est pas ici. C'est dehors. Cette histoire démontre qu'il est possible d'être pécheur et de condamner d'autres pécheurs. Je veux vous rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que ceux qui veulent lapider la femme surprise en flagrant délit d'adultère n'étaient pas purs de tout reproche. Est-ce que je peux vous suggérer que leur jugement était inégal, subjectif? Quand tu mens, tu comprends les menteurs. Tu dis, ah, c'est sûr, la pression, il faut le comprendre. Quand tu voles, tu comprends les voleurs.
Peut-être il avait faim, il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Ah, la tentation était trop grande. Mais comment aussi on peut lui donner un poste avec beaucoup de milliards et puis il n'y a jamais un pourboire? Il n'y a jamais. C'est normal. Quelqu'un m'a dit dans la ville, parce que je suis en direct, mais quelqu'un m'a dit dans la ville, il m'a dit, on mange ou on est attaché. Alors, vous connaissez même mieux que moi. Donc, le mouton broute où il est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, si tu gères beaucoup d'argent, c'est normal que tu prennes un peu en passant. Il y a un fait divers que j'ai lu et qui est parvenu à mes oreilles. En fait, il y en a deux, mais il y en a un que j'ai bien lu. Une jeune fille d'un certain âge qui s'est organisée pour mettre à mort son ami. Plusieurs coups de couteau. Quand moi j'ai lu, j'étais outré, dépassé. Parce que moi-même, je n'irai jamais m'organiser pour poignarder quelqu'un. Mais j'aimerais vous poser la question suivante. Comme c'est moi qui ai le micro, suivez-moi, s'il vous plaît. Avez-vous remarqué, dans le texte que j'ai lu avec vous, qu'on ne peut pas faire l'adultère seul? Mais la Bible dit que ils vont traîner la femme dans le temple devant Jésus. Ma question, c'est si elle a été surprise en flagrant. C'est qu'ils étaient certainement l'un sur l'autre, bras dans bras, dans des ébats amoureux, qu'ils sont rentrés et là, par sur... Ils ont tiré la femme, ils l'ont emmenée devant Jésus. Ma question, c'est où est l'homme? Est-ce que vous pouvez donc imaginer que lorsqu'ils ont trouvé l'homme et la femme, ils ont fait le choix de laisser partir l'homme et d'emmener la femme devant Jésus? Est-il possible que peut-être l'homme était le parent de quelqu'un? Que peut-être l'homme était l'ami de quelqu'un parmi les gars qui ont voulu lapider la femme? Est-il possible que c'était un combi, un frangin? Et là, ça m'a poussé à la réflexion. Et j'aimerais te partager, ou du moins te pousser à la même réflexion. Si tu es professeur et que tu as établi une règle en disant que dans la classe, la personne que je surprends en pleine triche, pompe, c'est gabonais, vraiment. On est en direct, les amis, on est en direct. Okay? Donc, en pleine triche. Okay? 0. Maintenant, imagine que ton fils ou ta fille soit dans la classe et que c'est elle ou lui que tu surprends. Est-il possible que quand tu l'auras surpris, soit tu vas fermer les yeux, range ça. Ou bien tu vas prendre la copie et tu vas simplement dire moins 10. Est-il possible que lorsque c'est quelqu'un qui est proche de nous, notre jugement change? Je sais que tu n'es pas d'accord avec les grossesses hors mariage. Parce que pour l'Église, on considère que la fornication c'est un péché, l'impudicité, tout ça, on est d'accord. Mais est-il possible que tu serais beaucoup plus clément si c'était ta fille qui t'emmenait une grossesse? Je ne dis pas que tu serais d'accord ou que tu sauterais de joie, mais que jamais tu ne lui jetterais une pierre. Je sais qu'on n'est pas d'accord avec l'homosexualité et toutes ces choses parce que c'est écrit noir sur blanc. Mais imagine que ce soit ton enfant qui vient te dire « Papa, je suis gay ». Waouh! Bon, le problème, c'est que la bouche que vous faites là, en disant « Jamais, dehors »,
Suivez-moi. Suivez-moi. Vous le faites, vous faites ce bruit-là, parce que ça ne vous est pas arrivé. Et si cette femme qu'on traîne devant Jésus, devant une foule de personnes, c'était ta mère? Et si c'était ta sœur? Et si c'était ta tante? Et si c'était ta fille? Est-ce qu'on aurait le même jugement sur le péché d'autrui si autrui est un proche? On est outré lorsqu'on entend qu'un père de famille finit le travail, va au bar, dilapider l'argent d'un mois, alors qu'il a une épouse et des enfants. Mais si ce père de famille, c'est ton père? Vous savez ce qui me choque avec l'Église? C'est qu'à l'Église, on agit comme si on était tous des inconnus, alors qu'on est une famille. Dans nos familles, il y a des secrets qu'on ne peut pas. Il y a des choses qui ont été faites et qui se font dans nos familles. On n'en parle pas, pourquoi? Parce que c'est la famille. On protège la famille. C'est pas qu'on est d'accord avec ce qui se fait. Mais tu n'irais pas prendre ta mère pour l'emmener devant les juges. Est-ce que tu prendrais ton enfant? Vous savez, la jeune fille en question et tous les autres qui ont été responsables de la mort de ce jeune homme. Et si c'était ta sœur? Gloire à Dieu, parce que nous vivons dans un monde où il faut qu'il y ait des lois. Et la justice doit faire son travail. Mais si la justice doit faire son travail, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas être prompts à juger. Parce que notre jugement est très souvent partial. Les gens du premier culte m'ont un peu fatigué. Parce qu'ils ont fait comme si le message était pour vous. Donc j'étais obligé de vous attendre au deuxième culte. Y a-t-il encore des gens à l'église qui reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits? Je ne dis pas qu'on encourage le désordre ou le péché. Mais je dis que face au péché, la Bible même est formelle. On dit ne juge pas. Parce que si tu juges, tu seras jugé avec la même mesure que tu as utilisée pour juger autrui. La troisième chose que je veux dire. En fait, avant. Parce que c'est important que je vous montre ça avant la troisième chose. Lévitique 20:10. Si vous avez vos Bibles, ouvrez ce passage. Je vais vous montrer quelque chose de très fort. Lévitique 20:10. Oh. Bon, je vais lire puisque vous tardez à trouver. Prenez juste la référence. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ça, c'est la loi. Ça veut dire que normalement, si ces hommes qui veulent lapider la femme avaient appliqué la loi à la lettre, ils auraient pris l'homme avec la femme. Ça veut dire que lorsqu'ils disent la loi dit, en réalité, ils utilisent la loi au désavantage de la femme. Et peut-être même ils ne connaissent pas vraiment la loi. Est-ce que ça t'est arrivé? Peut-être pas toi directement, mais ton prochain. Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser la Bible pour vouloir punir, sanctionner, juger quelqu'un, mais tu ne connais même pas vraiment la Bible? Ce n'est pas ici. Je vais devoir attendre les gens du troisième culte. Peut-être c'est eux qui arrivent. Mais la Bible dit... Je suis choqué d'entendre des gens qui utilisent la Bible pour dire, la Bible dit, une femme ne doit pas porter des vêtements masculins, des vêtements d'hommes.
la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Et puis les gens qui disent ça, disent que la femme ne doit pas porter de pantalon. Vraiment, c'est écrit dans la Bible, la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Et puis là, je suis choqué de voir qu'ils ne connaissent pas la Bible. Parce qu'à l'époque où ça a été dit, il n'y avait pas de pantalon. C'est surprenant, parce qu'à l'époque où ça a été dit, les hommes comme les femmes, et vous voyez dans les films de Jésus, portaient des robes. Ils portaient des espèces de tuniques. Ça veut dire qu'il y avait une tunique avec des coutures d'hommes et une tunique avec des coutures de femmes. Ça veut dire que tu ne pouvais pas dire que c'est un vêtement d'homme simplement parce que c'est une tunique ou parce que c'est une robe, mais que tu devais quand même faire attention à la couture. Et si en réalité le pantalon n'était pas un vêtement d'homme, mais juste un vêtement qui s'adapte selon la couture à l'homme ou à la femme. Il va dire non, la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme. Un t-shirt, c'est un vêtement de qui? Ça veut dire que normalement, il y a des t-shirts pour femmes, il y a des t-shirts pour hommes. C'est une parenthèse. La troisième chose que je veux dire, c'est que l'être humain est capable d'utiliser le péché d'autrui pour arriver à ses fins. L'être humain est capable d'utiliser le péché de l'autre pour arriver à ses fins. Je pense que peut-être toi, tu ne l'as jamais fait. Parce que toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Mais d'autres sont capables de tellement vouloir prouver qu'ils ont raison au sujet de quelqu'un, qu'ils mettent en place quelque chose pour que leur péché soit révélé. C'est moi qui prêche, d'accord. Donc, tu vas tellement prouver qu'il... Ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Elle n'est pas ce qu'elle paraît être. C'est une femme à homme, c'est un homme à femme. C'est un voleur, c'est un brigand. Et donc, comme tu ne me crois pas, maintenant je réfléchis. À comment te montrer que celui-là, c'est un brigand? Bon, revenons sur notre texte de base. Le texte dit que la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Réfléchissez. Normalement, personne ne rentre dans une maison, par hasard, pour surprendre une femme et un homme sur le lit. Attendez. Sauf si cette maison est la maison de l'homme. Parce qu'elle est mariée, l'homme rentre chez lui à la maison, et puis quand il rentre à la maison, « Chérie, je suis rentré !» Et puis là, « Cache-toi sous le lit, cache-toi sous le lit, cache-toi sous le lit. » Placard. Et là, lui, il peut surprendre sa femme. Et on dit vraiment, et lui et la femme ont été surpris. Mais est-il possible que dans cette histoire-là, c'était une surprise pour la femme, mais pas une surprise pour le groupe? Parce qu'on ne surprend pas quelqu'un en groupe. Moi, je veux vous suggérer que c'était un programme établi. Que certainement, ils avaient identifié que cette femme-là, qui paraissait saine ni touche, peut-être même elle avait, passez-moi l'expression, bouché un des gars qui veut la lapider. Et que parce qu'elle avait refusé d'aller avec un d'entre eux, ils se sont mis en groupe pour dire on va l'attraper. Bon, c'est une supposition. Peut-être c'était un guet-apens. Parce que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on laisse partir l'homme? Est-il possible que l'homme ait été en réalité un pion pour attraper la femme? Qu'on savait que cette femme avait des tendances, qu'elle était vulnérable. Et donc, le groupe a dit, bon, ok, toi, tu vas la séduire. Et puis, quand tu sens que là, c'est bon, vous allez passer à l'acte, envoie un message. Un peu comme Dalila, à qui les rois demandent d'attraper Samson et de faire signe. Dalila les cache quelque part dans la maison et dit, je vous ferai signe. Je sais que ça t'est jamais arrivé de vouloir attraper quelqu'un.
Je sais que ça t'est jamais arrivé de planifier la chute de quelqu'un. Mais l'être humain est capable de vouloir exposer quelqu'un pour avoir raison. Pour montrer qu'il sait, pour montrer qu'il connaît. Ou simplement parce qu'en réalité, il n'aime pas la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu vienne à notre secours. Parce que je vois la méchanceté de l'homme. La femme a été surprise en privé, mais elle a été exposée en public. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne au secours de l'Église. Quelqu'un a dit l'Église est la seule armée qui achève ses soldats blessés. À l'Église, tu n'as pas le droit de te tromper. À l'Église, tu n'as pas le droit de faire une erreur. À l'Église, tu n'as pas le droit de tomber. Parce que ce sont tes frères qui vont t'achever. Ce sont tes frères qui vont te donner le coup de grâce. Ce n'est pas ici, c'est dehors. Comment se comporter face au péché de quelqu'un d'autre que soi? Et là, je veux essayer de vous donner quelques éléments de réponse. La première chose qu'il est important de noter lorsque autrui pêche, si le péché n'a pas été commis contre toi, prie pour ton frère, prie pour ta sœur. 1 Jean 5, 16, je lis, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. L'apôtre Jean dit, si tu vois que ton frère pêche, écoutez-moi, tu vois que ton frère pêche, prie pour lui. Quelle est ta première réaction quand tu vois quelqu'un pécher? Ton voisin, lui, il congosse. Mais toi, quelle est ta première réaction? Normalement, ta première réaction devrait être la prière. Et écoutez ce que le texte dit. Le texte dit, si tu vois ton frère pécher. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas si tu entends que ton frère a péché. Dans l'histoire du péché, là, il faut faire confiance à ses yeux, pas aux yeux des autres. Oh Dieu vivant d'Israël. Je vais appeler le révérend Guy. J'ai dit, hé révérend, j'ai vu ta femme à un carrefour, tel que je l'ai vu là. Ah, mon frère, j'ai pitié pour toi. L'attitude de la plupart d'entre nous, c'est qu'on va faire confiance aux yeux des autres. Mon frère, si tes yeux à toi n'ont pas vu, waouh, non, vous aussi vous êtes comme les gens du premier culte. Parce que le problème, c'est qu'il y a certains d'entre vous, vous faites tellement confiance aux yeux des autres que tout ce qu'on vous dit devient parole d'évangile. Tout ce qu'on te dit sur ton frère, ta soeur, ton mari, tes enfants, sans preuve, tu crois. Quelqu'un va dire, j'ai vu, j'ai suivi une pièce, j'ai suivi un truc sur Internet, parce que Internet parfois donne de belles choses. Il y a une femme qui est avec son mari, son petit ami, ils ne sont pas mariés dans la pièce, son petit ami, assis au salon. Le téléphone sonne. C'est la de la femme, la copine, l'amie. Elle prend le téléphone. Elle dit, allô Mako. Donc je crois qu'elle a mis sur haut-parleur. Allô Mako. Oui Mako. Tu dis quoi? Donc la parle. Hé chérie, je suis en train de voir ton gars. Il est devant une fille là. Mako, je te dis, la femme est là. Le gars est là. Ils sont dans le même salon. Et la commence, donne les détails. Et puis celle qui est assise à côté de son ami, il fait quoi? Authentique. Il fait quoi? Je te dis, il est en train de draguer Mako. Et donc le gars dit, mais tu as vu comment est ton ami? Et puis, elle raccroche le téléphone, l'ami raccroche. Elle dit, dis-moi, tu parles avec la fille là, c'est qui? Le gars est choqué. Il dit, mais je suis là.
Bébé, mais je suis là. Elle dit, est-ce que moi je sais ta sorcellerie? Peut-être tu es là et puis tu es là-bas au même moment. La fille là, c'est qui? Et au final, la cour appelle. Gling, gling, gling. Elle a déjà insulté le gars. Le gars est à genoux en train de demander pardon. Bébé, je suis là. Oh. Bébé, je n'ai rien fait. Elle dit non, 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 non. Tu vas me dire aujourd'hui. La fille là, c'est qui? Le téléphone ressonne. La cour appelle. Elle prend le téléphone. Et puis la cour dit, hé Mako, vraiment désolé, je me suis trompé. C'était pas lui. Je croyais que c'était lui. Donc là, le gars est là. Il dit, tu as vu? Elle dit, oh, quitte là. Masse-moi les pieds, masse-moi les pieds. Eh, femme! Mata libros kata. Jadabaye. Eh, femme! Oh, femme va tuer quelqu'un. Femme! Touche ton voisin à côté de toi. Dis-lui, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Ah, cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Jacques, chapitre 5, verset 16. La Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce texte est l'un des textes que nous ne mettons pas en pratique dans la Bible. Beaucoup d'entre nous, nous taxons d'être des chrétiens qui obéissent au texte. Mais s'il y a un texte que nous ne mettons pas en pratique dans l'église, c'est celui-là. Si tout de suite je te dis, regarde ton voisin, confesse-lui tes péchés. Essayons un peu. Regarde quelqu'un, ton voisin de gauche ou de droite. Regarde-le. Dis-lui, bon, mon frère, hein? Hier. Ma soeur, hier. Bon, si c'est ton mari, regarde tout droit. Si c'est ta femme que tu as à côté de toi, regarde tout droit. Fais comme si tu n'avais pas entendu ce que le pasteur a dit. Vous savez, on rigole. Mais la vérité, c'est que l'église est malade. Vous savez, l'église est malade parce qu'on ne peut plus se confesser les péchés les uns aux autres. Pour ceux qui ont grandi dans la foi à l'époque, vous savez qu'il y avait des moments où on n'avait même pas besoin d'aller voir le pasteur. On avait un frère, on avait une sœur. Pas quelqu'un qui allait nous encourager à continuer notre désordre, mais quelqu'un qui allait prier avec nous. Qui a dit, tu es tombé, c'est pas grave. Demandons pardon, je prie avec toi. Et tu savais que quand tu lui parlais à lui ou quand tu lui parlais à elle, jamais ça ne se retrouverait dehors. Le problème de la confession, c'est que la confession demande que celui à qui on confesse le péché soit assez mature pour entendre ce qu'il entend sans changer de regard sur celui qui lui parle. Nous qui avons grandi catholiques et à qui on imposait la confession à l'époque, tu vas dans le confessionnat et il y a une espèce de bois qui te sépare ou de porte qui te sépare du prêtre et tu ne peux pas bien voir le prêtre ne peut pas bien te voir, je crois que c'était fait à dessein. Et puis, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Je t'écoute mon fils, qu'as-tu fait? Je t'écoute ma fille, qu'as-tu fait? Mon père, j'ai trompé mon mari. Mon père, j'ai trompé ma femme. Mon père, j'ai tué quelqu'un. Le prêtre ne pouvait pas faire. Oh, comment tu as pu faire ça? Quel que soit ce qui était confessé, j'étais convaincu que toi tu te déchargeais, ça restait là. Et même si le prêtre avait vu ton visage quand il te revoyait à la messe, bonjour mon fils, bonjour ma fille. Mais certains d'entre vous, on ne peut pas vous parler. Parce que vous aimez les gens en fonction de ce que vous savez d'eux. Et si tu apprends quelque chose sur quelqu'un, ça va changer ton regard. Donc oui, il faut de la maturité pour se confesser. Et il faut de la maturité pour pouvoir entendre une confession.
Normalement, quand nous péchons, notre réflexe devrait être de trouver quelqu'un dans la famille pour nous confesser, pour nous décharger, pour nous vider. Mais aujourd'hui, le manque de maturité dans l'Église met un frein à cette atmosphère de confiance qui est nécessaire à la confession. Vous savez, je pense que l'Église est malade parce qu'on n'a plus confiance les uns dans les autres. On se fait tellement peu confiance que lorsqu'on devrait pouvoir se protéger, se couvrir, se relever, on s'expose, on s'achève, on se tue. Est-ce qu'il est possible que l'Église ne guérisse pas? Parce que ce qui manque, c'est la prière des uns et des autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc ça veut dire qu'on se prive d'une guérison lorsqu'on empêche à quelqu'un de prier pour nous avec les bonnes informations. Certains d'entre vous, vous avez même peur de vous confesser chez votre pasteur. Ce n'est pas ici, c'est dehors. C'est-à-dire que moi j'ai des gens, ils ne sont pas venus au deuxième culte, ils étaient au premier ou au troisième. Mais j'ai des gens qui viennent me voir et qui me mentent dans mon bureau. Oui, crie, tu es choqué, non? Même moi, je te dis. Qui me mentent dans mon bureau. Ça veut dire que la personne vient me voir elle-même parce qu'elle veut se décharger. Mais elle a tellement peur que je change de regard qu'elle ne dit pas la vérité. Ce que je veux dire quand ton frère n'a pas péché contre toi, parce que je suis encore sur ce point-là. Si tu apprends ou si tu vois quelqu'un pécher, c'est une famille que nous composons. Si tu n'as pas de relation de proximité avec la personne, limite-toi à la prière. Ne va pas lui parler. Oh là là. Ça veut dire quoi? Ne va pas mettre ta bouche dans les affaires de quelqu'un qui n'est pas proche de toi. Parce que toi-même, tu n'aimerais pas qu'on mette la bouche dans tes affaires à toi. La vie en communauté demande qu'on respecte la vie privée des gens et les relations. Par exemple, si je suis proche de mon fils, si je suis proche de ma gloire, notre relation justifie le fait que lorsque je le vois commettre un impair, je l'interpelle. Je dis, hé, c'est quoi ça? Mais toi et moi, on ne se salue jamais. Les seules fois où tu veux me parler, c'est quand tu as eu l'impression que tu m'as vu faire quelque chose. Ça vous est arrivé quand vous étiez plus jeune d'avoir le sentiment que certains de nos parents ne savaient jamais faire de compliments mais seulement des reproches? Comment vous vous sentiez quand à chaque fois qu'on vous parlait, c'était pour vous réprimander? Ça remettait en cause l'amour que la personne disait avoir pour vous, parce qu'en réalité, quand elle vous parle, c'est seulement pour dire tu as mal fait. Merci, il n'y a que toi. La deuxième chose que je veux dire, et Dieu va m'aider à vous dire ça dans le temps qui me reste. Si le péché a été commis contre toi, alors il y a une façon qui doit être propre à notre famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un a péché contre toi, je ne dis plus qu'il a péché contre autrui, il a péché contre lui-même. Non, là il a péché contre toi. C'est à toi qu'il a fait du tort. Comment dois-tu te comporter? Voici comment on doit régler les conflits entre nous. Prenez la référence, Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. Je lis, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça veut dire que quand quelqu'un a péché contre toi, la première chose à faire, c'est tu vas voir ton frère, tu vas voir ta sœur, et à deux, vous réglez la situation. Merci, il n'y a que toi, vraiment. À deux, dites à deux. Bon, maintenant, entraîne-toi, dis à ton voisin, si je te fais du tort, si je pêche contre toi, viens me voir. N'emmène pas mon nom quelque part. La première responsabilité, c'est de pouvoir se parler.
Quelqu'un t'a fait du tort, avant même d'aller parler à ton ami, avant d'aller parler au pasteur, va parler à la personne qui t'a fait du tort. Il y a des problèmes qui se seraient réglés plus rapidement si on avait eu la maturité de pouvoir se parler. Mais toi, dès qu'on te blesse, tout Libreville doit savoir. C'est toi qui emmènes le nom de la famille dehors. Pourtant, on dit, le linge sale se lave en famille. Maintenant, regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, si tu me fais du tort et que je viens te parler, ne sois pas orgueilleux. Ne fais pas comme si en réalité, non, moi, il y a des gens, quand vous leur dites, ah vraiment, comment tu m'as parlé là, ça m'a blessé. Ce que tu as fait là, ça m'a frustré. Ah mais il ne fallait pas te frustrer, c'est toi-même, tu t'es frustré ça. Est-ce que moi je te dis que je voulais te frustrer? Regarde quelqu'un comme ça. L'autre est en train de te dire que tu lui as fait mal ou qu'il a eu mal quand tu lui as dit ça. Mais il faut quand même avoir un peu d'humilité pour demander, ah vraiment, je te demande pardon. Ce n'était pas mon intention, mais vraiment, je te demande pardon. Je prêche mieux que tu ne dis amen ce matin, ça me fatigue beaucoup. Le texte dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, écoutez bien, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne qui t'a fait du tort, tu vas la confronter seule, elle ne t'écoute pas. Tu parles à 2 ou 3. Dites 2 ou 3. Dis pas 5, pas 10, pas toute l'église. Dis 2 ou 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je confronte. Viens, viens, je vais te confronter un peu. Viens. Je lui parle. Je dis vraiment, tu as péché contre moi. Ce que tu as fait là, c'est bad. Je n'aime pas ça. Ça m'a blessé. Les gars, il ne m'écoute pas. Ok. Fabio, viens, viens, viens. Martial, viens, cours. On va parler à ce gars-là. Il n'écoute pas les gens et tout. Je lui ai parlé seul. Il ne veut pas écouter. La Bible dit, va et prends 2 ou 3 personnes. Pourquoi? Afin que l'affaire se règle devant 2 ou 3 témoins. Quel est le rôle de ces gars-là? Témoins. Témoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là normalement le jour où, par exemple, l'affaire éclate. Eux, ils peuvent dire, on était là, il a essayé d'arranger, il n'a pas voulu. Maintenant, question. Tu ne peux pas aller prendre des témoins qui, de facto, sont contre lui. Ça veut dire, si les gens que tu vas prendre sont subjectifs, biased en anglais, si ceux-là déjà ne l'aiment pas, c'est clair que quand je les amène, son cœur se ferme. Parce que lui, il sait que eux, ils ne l'aiment pas. Il les énerve. Comment toi, tu veux régler une histoire? C'est qu'en réalité, tu ne veux pas régler, tu ne cherches pas l'arbre. En réalité, tu veux simplement mettre ce gars-là sur le banc des accusés. Parce que quand tu veux régler, les témoins que tu choisis doivent être dans une certaine mesure objectifs. Parce que même si moi je vais les appeler pour dire, les gars, venez. Pendant qu'on est en train de discuter, on ne doit pas tourner le dos à la caméra, ce qui paraît. Pendant qu'on est en train de discuter, eux ils peuvent écouter, ils donnent sa version, je donne ma version, eux ils écoutent, à la fin ils peuvent dire, hey, c'est toi qui as tort. Eux ils peuvent dire à la fin que finalement, toi tu nous as dit qu'il a exagéré, mais toi-même tu as tort. Mais toi, ce n'est pas comme ça que tu vas agir. Tu vas aller prendre des gens qui sont déjà de ton côté. Des gens qui n'ont même pas besoin d'écouter sa version. Quand vous arrivez à toi, c'est pour assommer le frère. Merci, que Dieu vous bénisse.
S'il ne t'écoute pas, emmène une ou deux personnes pour que l'affaire se règle entre vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une affaire qui aurait pu se régler à 2 risque maintenant de se régler à 4 ou à 5. Pas à 10, à 4 ou à 5. Mais si maintenant il y a une fuite, quand l'affaire est réglée à 4 ou à 5, c'est que l'une des 5 personnes a parlé. Et c'est l'un des problèmes que j'ai avec la nature humaine. Quelque chose qui s'est réglé à 4 ou à 5, pourquoi 10 personnes sont au courant? C'est parce que celui qui est rentré est parti dire à sa femme, chérie, j'étais là où... Oh non! Et la femme, même ton mari, tu sais que ton mari a la bouche, que lui quand il voit quelque chose, il vient te dire sur le lit, maman, sois plus sage que ton mari. Garde le secret, protège ton mari, parce que le jour où toi tu ouvres la bouche et que ça sort, nous tous on sait que ton mari parle comme une femme. Que quelqu'un dise amen, parce que là je sens que je suis fâché. Donc ça veut dire que si on te fait une confidence, protège la personne qui te fait la confidence en ne parlant pas de la confidence qu'elle te fait. Mais parfois il n'y a pas un pour attraper l'autre. Toi tu cries, c'est toi qui es dedans. Voilà. Voilà. La dernière chose, je vais conclure. Donnez-moi quelques minutes et je vous libère. La Bible dit ensuite, s'il ne vous écoute pas, qu'il soit emmené devant l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit traité comme un publicain, un païen. L'église en question, ce n'est pas emmener la personne ici et dire en plein culte, ma gloire m'a fait ceci, église, oh, église, ah, qu'est-ce que vous pensez? C'est pas ça. C'est aller voir l'autorité de l'église. Tu emmènes le sujet chez le pasteur ou chez l'évêque parce que tu as déjà essayé d'arranger et tu n'as pas pu. Pourquoi tu viens me voir? Tu n'as même pas encore parlé avec la personne. Parfois, des gens viennent te voir, pas parce qu'ils veulent arranger, mais parce qu'ils veulent que le pasteur change de regard sur la personne dont il parle. Ce n'est pas ici, c'est dehors. Et là, le texte dit que s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi. Le toi en question, c'est qui? C'est le toi depuis le début qui essaye d'arranger la relation. La Bible dit qu'il soit pour toi comme un publicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu sais que ce monsieur, cette dame, ce frère ou cette sœur n'en est pas un, n'en est pas une. Il va rester dans l'église parce que ce n'est pas ton rôle de chasser les gens de l'église. Et ce n'est pas ton rôle de partir de l'église parce que quelqu'un t'énerve. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est lui qui t'a emmené à l'église? Il faut lui montrer que toi aussi tu as le front dur. Que malgré son mauvais cœur, tu vas prier Jésus. C'est là où quand tu le vois, parfois vous vous laissez énerver, je suis en train de conclure, mais parfois vous vous laissez énerver par des gens qui se comportent mal. Ça t'énerve quand il lève les mains et puis qu'il dit, Jésus, tu es merveilleux. Tu regardes, tu dis, mais quel mauvais cœur ce gars-là. Seigneur, est-ce que même tu entends son adoration? Bloque, je paralyse son adoration. Ah, là, au moment où la personne veut donner l'offrande, tu bloques, tu dis, hé Dieu, pardon, n'accepte pas son offrande, pas après ce qu'il m'a fait. Mais normalement, si c'est à toi qu'on a fait du tort, c'est toi qui devrais être le plus libre. Donc c'est toi qui devrais lever les mains au ciel et adorer Dieu en paix. Parce que toi, tu as essayé d'arranger et la personne n'a pas voulu. Même le pasteur n'a pas pu. C'est là où tu te dis que, si même le pasteur ne peut pas te faire entendre raison, mais tu es possédé. Non, toi tu es possédé, tu es païen. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui que personne ne te chasse de l'église. Touche une dernière personne, dis-lui que personne ne te chasse de l'église. Je n'ai pas fini ce que je veux vous dire parce que je veux vous libérer. Le temps qui m'est imparti touche à sa fin. Mais il y a une chose avec laquelle je veux vous laisser qui me paraît importante. On ne peut pas parler d'offense sans parler de pardon. Et dans une famille, il y a de la place pour le pardon. Les disciples à un moment arrêtent Jésus quelque part et lui demandent: combien de fois dois-je pardonner mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? C'est Pierre qui demande. Jésus lui dit non, 77 fois 7 fois.
En gros, si vous voulez faire les calculs mathématiques, vous allez vous perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un te demande pardon, tu dois pardonner. Et si vous ne comprenez pas, parce que certains d'entre vous, vous avez ce texte qui est issu de la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit à Dieu, traite-moi comme je traite les autres. En ce qui concerne le pardon, traite-moi comme je traite les autres. Mais ça, en réalité, ça ne devrait même pas être notre standard. Vous voulez que je vous donne le standard de l'Église? Le standard de l'Église est le suivant. Comme tu m'as pardonné, je pardonne. Si sous la loi, c'était ce qu'on faisait qui justifiait comment Dieu nous traitait, sous la grâce, c'est comment Dieu nous a traités qui justifie comment on traite les autres. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux même pas oser dire « Pardonne-moi comme je pardonne ». Parce que de toutes les façons, si ça ne dépendait que de toi, Dieu ne t'aurait pas pardonné. Sous la grâce, tu dois réaliser que parce que Dieu m'a pardonné, je dois pardonner. Donc là où avant, ça commençait à partir de toi pour finir en Dieu, pour nous qui sommes l'Église, ça commence en Dieu pour finir chez toi. Levons-nous s'il vous plaît.